you! C'est le week-end. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour vos énergies du 18 et du 19 janvier. C'est ça? Non mais oui c'est ça. Oui. 18 et 19 janvier. Je ne sais pas chez vous, ici il fait très froid. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au chaud. Si vous pouvez penser et avoir un petit geste pour les personnes qui sont dehors, les animaux. Parce que là, en ces temps-là, ça doit être drôlement compliqué. On est parti? L'oracle de la forêt de Gaïa. Vos énergies, 18-19 janvier, vous pouvez vous poser une question. Je réponds par oui ou par non tout de suite avec cet oracle. Et après, j'ai sorti les portes de l'intuition en conclusion. On est parti. C'est la même qu'hier. Je crois que c'est la même qu'hier. Alors, je vais en tirer une autre. Comme il y a beaucoup de choses que je fais dans la journée, je ne me souviens plus trop, mais oui, si, je crois. Ou d'avant-hier. Interconnexion. Bon, on s'en fout, je vais en tirer une autre. Le 53. 5 et 3, 8. L'infini, l'interconnexion. Une autre. Le voyage, le secret, le druide. Ouf. Il y a vraiment des messages qui s'adressent aux personnes un petit peu... pas mystiques, mais vous avez des croyances qui sont quand même très fortes. Peu importe, hein, je ne parle pas forcément de religion, hein, des croyances en l'univers, des croyances en la source, en des divinités. Il y a vraiment quelque chose de... Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose lié aux ancêtres d'ailleurs. Alors, le druide, la réponse est oui, malgré les difficultés qui peuvent se présenter, il existe une voie à suivre afin de surmonter les obstacles. Devenez acteur de votre vie en identifiant vos passions, vos talents et vos aspirations. Travaillez à concrétiser votre vie et contribuez au bien-être de vos proches. Soyez ouverts à recevoir les messages subtils, à observer les signes et les synchronicités qui se manifesteront bientôt dans votre vie. La présence du druide indique que des secrets ou des vérités enfouies vont être révélés. C'est un pont entre les mondes vous rappelant que vous avez le pouvoir de manifester des transformations positives dans votre réalité. Il vous guidera vers la co-création consciente avec les forces universelles pour manifester vos intentions et réaliser votre potentiel. Tout est interconnecté. Il y a peut-être des vérités que vous allez découvrir, de nouvelles façons de voir les choses. Quand je dis des vérités, hein, la vérité, chacun a sa propre vérité, on va dire. C'est vraiment un intermédiaire entre les mondes matériels et spirituels. Alors pour les personnes qui peut-être ont perdu un petit peu, se sont perdues un petit peu à un moment donné parce que on croyait pas forcément, on croyait en rien, ou nos croyances diminuaient parce que un manque de foi, peut-être. J'ai encore mon ventre qui grogne, je suis désolée, hein, j'ai pas faim. Et ben, là, on vous invite à vous ressourcer, vous recentrer sur votre cœur, bien sûr. Vous aider, peut-être la méditation pour vous aider à vous reconnecter à votre foi, à vos croyances, à vos ancêtres. J'en sais rien, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Peut-être un week-end de reconnexion, hein, de toute façon. Bon, allez, on va voir avec le tarot. Je commence avec le tarot, comme d'hab, ça ne changera jamais. Les énergies prédominantes de ce week-end, vos forces et vos challenges. On garde la carte des challenges. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, 18 et 19 janvier. Bon. Il y a des barrières, il y a un passage à l'action, vous vous positionnez, vous mettez des barrières, vous vous isolez, avec beaucoup de sagesse. Il y a un équilibre entre l'action et le calme et la sérénité. Vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à faire ce week-end, mais vous allez savoir prendre le temps de vous isoler pour vous ressourcer. En tout cas, c'est nécessaire. Vous allez peut-être même être dans l'obligation de mettre des barrières avec le 9 de bâton. Hein. Vous avez peut-être appris à mettre des barrières pour, si vous en ressentez le besoin en tout cas. Voilà, à certaines personnes qui vous entourent, à peut-être un mari, une femme, peu importe, hein, des enfants qui vous monopolisent trop et pour qui vous êtes trop présent.
Ouf, mince, j'en ai deux. Bon, j'ai une très belle victoire sur les blessures de trahison là. Pour certains, c'est fini, les blessures de trahison, c'est terminé. Alors, premièrement, ce que j'entends, c'est que vous ne vous laisserez plus manipuler, ni tirer vers le bas, ni manipuler. C'est ce que j'entends. Si on essaye de se servir de vous, de votre gentillesse ou de votre aide, etc., là, clairement, vous avez une belle victoire. Et puis, vous êtes OK avec le fait de ces blessures de trahison. Vous avez été trahi, vous avez rencontré peut-être des personnes qui étaient là pour vous apprendre certaines choses. Il y a une très belle victoire. Vous ressortez vraiment victorieux ou victorieuse d'une situation. Et ce week-end, vous serez amené peut-être à mettre des barrières, des personnes qui sont toujours présentes dans vos énergies, des amis présents qui n'en sont pas réellement d'ailleurs, hein, qui ne sont pas réellement des amis, des personnes qui en tout cas vous ont blessé. Vous serez amené à mettre des barrières ce week-end. Et équilibrer ce que vous avez à faire entre le week-end. Équilibrer bien sûr vos tâches ménagères, vos activités quotidiennes sur lesquelles vous ne pouvez pas faire d'impasse, et en même temps un moment de détente pour vous. C'est important, mais vous allez y arriver. Hein. C'est ce qui va se passer ce week-end. J'ai des énergies très équilibrées. Voilà. Et puis avec les personnes qui vous ont blessé dans le passé, vous de toute façon, vous vous en éloignez dans le sens où non, là vous êtes ferme. Vous mettez des barrières, c'est bien. La force. Ouf. Alors, pour ceux qui ont eu... Pardon. Pour ceux qui ont eu des petits problèmes de santé, des baisses, pas forcément des problèmes de santé, mais des baisses d'énergie. Des baisses vraiment, là en ce moment c'est possible, le froid déjà, l'hiver, on se replie un peu sur soi-même, on s'isole un peu. Il y a une énergie vitale qui est retrouvée là. Une énergie vitale positive, une énergie très... un regain vraiment d'énergie ce week-end. Il y a des prières qui ont été entendues. Hein. Et puis alors clairement, si pour les personnes, si ça parle à certaines personnes là, des choses du passé qui remontent à la surface, des personnes du passé, clairement vous savez très bien voir si c'est négatif ou positif. Vous savez très bien, même si on ne vous dit pas les choses, voir au-delà de ce que l'on vous dit, voir au-delà du mental, voir au-delà des illusions. Il y a une très belle évolution parce que clairement, sur quelque chose aussi qui possiblement était toxique, vous avez déjà mis des barrières, vous avez déjà dit dégage, toi tu dégages, tu t'éloignes de moi. J'ai un beau renouveau qui arrive, un très très beau renouveau. Waouh, 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 waouh. Le jugement et le chariot. Il y a une très 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 belle évolution. Un très très beau renouveau, une très belle victoire. J'ai un peu l'impression qu'il y a un peu aussi un retour de karma dans le sens où si on vous a trahi, si on vous a fait du mal, vous avez su rester dans, pas la compassion, mais le calme. Vous n'avez pas perdu votre sang-froid. Vous ne vous êtes pas auto-saboté comme peut-être auparavant. Vous avez pris conscience de certaines choses. Bon, quand même, pour certaines, si j'ai un retour de quelque chose, j'ai une belle victoire derrière. Hein. Alors, soit une belle victoire parce que c'était tellement toxique qu'il fallait que vous vous en sépariez et vous avez su dire non. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même sur le renouveau, sur le retour, sur quelque chose qui se représente à vous, j'ai une très belle victoire. Soit parce que vous savez dire non, soit parce que la personne en face a vraiment bien évolué. Et là, c'est général, je ne peux pas aller voir les énergies. Ça serait trop général. Vous adaptez, je vais quand même en remettre une. Le 9 de coupe. Oh, on a quelque chose de très enrichissant, professionnellement aussi. Si vous avez eu des déboires professionnels, des refus, des conflits au travail avec de la hiérarchie ou tout simplement des collègues de travail, ou des soucis financiers avec beaucoup d'instabilité, clairement, là, il y a une très belle évolution. C'est possible qu'on vous ait mis au placard, qu'on n'ait pas su reconnaître vos capacités, votre valeur. Je ne sais pas trop ce que vous avez fait, mais là, clairement, il y a un très, très beau renouveau. Je vais voir l'association des deux, je reviens. Moi, c'est exactement ça. Alors, nouvelle relation, le jugement et le chariot. Je vais voir l'association des deux arcanes. Nouvelle relation affective surprenante, marquée d'élan enthousiaste et passionné.
Nouveau projet professionnel productif et audacieux, succès et victoire assurée. Excellente réalisation financière effectuée avec confiance et maîtrise. Recherche d'un équilibre entre le matériel et le spirituel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être un week-end où vous allez équilibrer les deux. Fort potentiel d'énergie physique et morale, vraiment une énergie vitale qui remonte, et des déplacements, voyages et déménagements favorisés. Pour ceux à qui ça parle, ceux qui souhaitent partir en voyage ou qui ont prévu un voyage. J'ai vraiment une belle finalité là. Le challenge, allez. Moi, je l'aime pas cette carte. Je vais l'effacer. Le choix, les amoureux. Alors, ça peut être bien sûr une très belle carte, hein, mais on est quand même sur une question de choix et j'en ai marre de sortir des choix et des doutes à avoir à faire. Bon, le challenge, c'est quand même de prendre une décision là. Ça va être de prendre une décision qui forcément peut-être ne va pas être facile pour vous. Alors, ça va être le conseil pour prendre une décision. C'est peut-être pas... c'est compliqué. C'est très compliqué. Prendre une décision, j'allais dire, c'est peut-être pas ce week-end. On vous parle de mettre des barrières. Mais au niveau relationnel, amoureux, il est possible que j'ai des choix qui doivent être faits, que quelqu'un peut-être doit faire, pas forcément vous, et que ça demande du temps avec le page de Pentacle. On reste ancré dans le moment présent, on reste pas dans le mental en s'imaginant des choses ou justement en étant dans le « oui, mais tu m'as pas appelé, tu m'as pas envoyé de message, tu penses pas à moi, de toute façon tu t'en fous ». Bref, je donne un exemple, c'est juste un exemple de ce mental-là. On sait que ça prend du temps, on sait qu'il y a des choix qui doivent être faits, mais on reste ancré dans le moment présent. On ne se projette pas dans l'avenir. Le passé, ça fait un moment qu'on l'a réglé, qu'il est derrière. Et de toute façon, sur le passé, on a une belle victoire. J'ai de nouvelles visions des choses, j'ai de nouvelles pensées, j'ai vraiment un esprit très créatif. Pour ceux qui ont vraiment un hobby, une passion dans la créativité, dans l'art, dans les choses comme ça, c'est super positif. Ce week-end, vous allez peut-être vous ressourcer par rapport à ça. Bon, j'ai vraiment des pensées qui sont maîtrisées et qui vont vers une très très belle positivité. La grande prêtresse et l'as de bâton et l'impératrice, c'est fou, et la roue. Peut-être d'autres facultés, d'autres éveils, un éveil spirituel plus important d'un coup là. Un éclair de lucidité, quelque chose qui vous fait comprendre quelque chose d'un coup, d'une manière subite. J'ai de nouvelles choses qui arrivent, mais j'ai des pensées en tout cas beaucoup plus positives. Là, il y a beaucoup de personnes qui comprendront à qui ça s'adressera, qui savent se connecter à elles, qui savent se connecter aux énergies subtiles, comme on l'a vu tout à l'heure avec le druide. Il y a une connexion profonde entre vous et vos croyances, vous et l'univers. La fougue, la passion, on vous parle d'un renouveau, il n'y a que des as, il n'y a que des neufs, enfin on est vraiment sur quelque chose de magnifique, de douceur, de protection, d'amour envers soi-même. Et vous accueillez tout ce qui vient, en fait, c'est bien, vraiment, vous accueillez tout ce qui vient. Soit c'est bon pour vous et c'est très bien, et vous en profitez, soit c'est pas bon pour vous. Vous savez que ça va prendre du temps parce que ça doit prendre du temps. Il y a une situation qui demande à ce qu'il y ait du temps de prix encore. Et vous n'êtes pas dans l'impatience, vous êtes dans le moment présent. J'ai vraiment des bonnes nouvelles quand même qui se préparent. Alors, le week-end, s'il vous plaît, du 18 ou du 19 ? Non, du 18 et du 19. C'est mieux. Allez, je coupe. Bonne nouvelle. Quand il faut que ça sorte, ça sort. Et très inattendu. Piboum. Bon, il y a un très beau renouveau. Alors, il y a des choses que vous n'imaginez pas, que vous désirez, mais qui restent, que vous n'imaginez pas possible. Attention à ce que ça ne vous rende pas triste. Restez vraiment dans le moment présent. J'ai un beau renouveau pour une énergie féminine. J'ai encore un voyage. J'ai quelqu'un qui revient d'une manière un peu impromptue pour quelque chose de naissant. C'est possible. En tout cas, un retour à l'évasion, au repos, au voyage. J'ai peut-être une petite surprise qui se prépare pour vous. Hein. Petit voyage, une petite sortie, un moment d'évasion, en tout cas super sympathique. Un voyage, ouais.
S'il y en a certains qui ont prévu un petit déplacement. C'est pas forcément une semaine de voyage à l'étranger. Hein. Ça peut être un week-end, c'est juste un... Il y a un déplacement. Ah ouais, il y a un déplacement. Il y a un déplacement de prévu. Bon, pour d'autres, il y a quand même possiblement aussi un déménagement. Alors, j'ai la spiritualité en énergie prédominante. Vous vous reconnectez à vous, vous tournez le dos au schéma répétitif, clairement, encore une fois, hein, ce week-end c'est terminé, et au schéma répétitif, et peut-être toxique un peu, ou des personnes en qui vous n'avez pas forcément toute confiance, ou qui ne méritent pas votre confiance, ou en tout cas vous vous en éloignez, ça c'est sûr, pour un nouveau départ. J'ai vraiment un très très beau nouveau départ et beaucoup de spiritualité ce week-end. La force, la fête, la joie, le bonheur. Ouais, vous ne vous empêchez pas, clairement. Oh là là. S'il y a des personnes autour de vous qui vous mettent un peu le moral à zéro, qui ne sont pas dans les... qui bloquent un peu vos rêves, qui vous disent que c'est pas possible, etc. Alors là, clairement, ces personnes-là, elles vont vite dégager de votre entourage, quoi. Parce que vous n'aurez pas envie d'avoir ces énergies-là. Vous allez vraiment ce week-end mettre un moment de mettre votre cerveau en mode pause, en mode veille. Vous allez travailler sur vraiment croire en vos rêves là ce week-end. En méditation ou par la pensée, tout simplement, en visualisation. Vraiment, vous allez travailler ce week-end sur le fait que vous ressentiez que c'est possible, que vous y croyez, mais il y a toujours ces peurs qui nous tiennent un petit peu, qui nous retiennent et qui nous disent mais c'est pas possible de croire en des choses comme ça, tu rêves ma pauvre fille, ou voilà, des choses comme ça. Vous allez justement ne pas vous dire que vous rêvez et vous dire que c'est possible. Vous allez croire au miracle, croire en ce que l'avenir vous réserve, et pour ça vous allez avoir besoin de vous reconnecter à vous là ce week-end. Mais je vois de la... Peut-être vous allez bloquer aussi certaines sorties, certaines invitations qui là par contre vous paraissent un petit peu trop superficielles, un petit peu trop dans la légèreté. Et si vous avez accepté auparavant, là vous allez peut-être faire une pause par rapport à toutes ces personnes-là ou toutes ces énergies-là. Bon, de toute façon, vous croyez en votre chance, clairement. C'est ce que je vous disais. Et puis, il y a la chance divine sur un très, très beau renouveau. J'ai vraiment, vous le savez peut-être pas, hein, mais il y a quelqu'un qui rencontre beaucoup de conflits, et qui vous dit pas forcément. Vous n'avez pas tout une vision globale de la situation là. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais que vous sentez profondément. Un changement profond qui s'amorce, quelque chose de profond que vous ressentez, mais que vous ne voyez pas, et ça peut générer un petit conflit. Croyez vraiment en votre bonne étoile, parce que le cadeau, il est là. Et la chance divine, quoi. Donc, alors, en challenge, il y a l'entreprise. Il y a peut-être des soucis, peut-être que vous allez être tourné sur le professionnel, là. Alors, il y a ou des soucis au niveau des soucis, des peurs, au niveau d'une entreprise, au niveau de la création d'une entreprise, au niveau de la gestation de la gestion. Moi, ça veut peut-être aussi des choses qui stagnent, qui traînent un petit peu. On vous demande de faire preuve de bon raisonnement par rapport à ça et de faire preuve de sagesse. Ne passez pas tout votre week-end à chercher des solutions sur le net, dans les papiers, à réfléchir. Faites-le s'il faut que vous le fassiez, bien sûr, mais pensez à prendre du temps pour vous, encore une fois. Pour d'autres, j'ai le fait de penser que quelqu'un ne passera pas à l'action. Faites preuve là aussi de bon raisonnement. Vous ne savez pas. Si vous commencez à penser à certaines choses et envoyer des messages à votre cerveau, lui va croire que c'est vrai et forcément vous allez partir en vrille. Ouais, et parce que vous ne savez pas, parce qu'on ne vous dit pas les choses, vous allez possiblement vous faire des films, puisque vous n'avez pas d'explication réelle. Attention à ça. Ouais, j'ai l'harmonie qui rapidement revient sur l'hiver. Hein. On vous parle d'harmonie, de succès, de triomphe là, sur l'hiver, d'une voie qui va pouvoir continuer à être suivie. Vous êtes sur votre chemin déjà. Là, il n'y a plus de détour et vous n'allez plus en faire. Il y a une solitude qui a peut-être été très compliquée pour certains.
Mais maintenant, c'est place à la joie. Vous savez dire non, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à avancer dans votre vie. Et ça se ressent parce que clairement, j'ai que des belles réussites qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi je prends celui-là. On va voir si j'ai des messages généraux. Ouais, j'ai un cadeau, putain, pardon. J'ai vraiment fait preuve encore un peu de courage. Ça demande encore un peu de courage, mais il y a un cadeau qui arrive. Un peu de détermination. J'ai un très beau cadeau qui arrive. C'est comme si j'avais le message que ça valait le coup d'attendre. J'ai au niveau professionnel aussi beaucoup de courage. Vous avez fait preuve de beaucoup de choses. Et là, on vous dit bien que vous avez tous les outils nécessaires pour vous réaliser. Ce week-end, il y a peut-être un petit peu de travail à fournir. Bon, un travail qui vous plaît. Je veux dire, vous allez fouiner, vous allez chercher des infos, vous allez... peut-être faire des devis, peut-être mettre en place un site internet, j'en sais rien, enfin ce genre de travail-là. Restez courageux, courageuse, déterminé. J'avais les deux dans ma tête. Ça arrive, un très beau cadeau. Il y a eu possiblement, si vous êtes en couple au sein d'un foyer, il y a pu avoir des soucis financiers, un manque de finances pour pouvoir faire quelque chose. Ça a chagriné quelqu'un, en tout cas, l'aspect financier. On vous parle de sommes financières qui sont là, qui vont pouvoir aider un foyer en difficulté ou en tout cas mettre en place des projets que vous aviez. On a en énergie prédominante. Donc il y a eu un manque, effectivement, ou des peurs par rapport à ça. Peur d'investir, peur qu'une maison ne soit pas vendue dans les temps, peur que on ne peut pas se lancer parce qu'on n'a pas les fonds, les capitaux nécessaires, donc c'est un risque à prendre. Peut-être que vous êtes servi de vos économies, mais clairement, au niveau professionnel, ou au niveau d'un foyer, en tout cas, j'ai une belle réussite financière. Il y a un soutien peut-être qui arrive, parce qu'on a vu qu'il y avait un cadeau souvent, possiblement de papa, maman ou de personnes plus âgées. La force. On voit un équilibre parce qu'on voit en force que vous savez gérer votre ego. Hein. Enfin, que vous essayez de le régler, de le gérer et que vous y arrivez quand même. Hein. Déjà, pour avoir conscience de certaines choses comme vous avez conscience, c'est déjà très bon signe. Une très belle élévation. On n'est pas tous capables de se dire, de gérer ses pensées. J'ai un départ qui fait plus peur à quelqu'un là. J'ai des émotions, mais j'ai plus de peur. Ouais, j'ai quelqu'un qui vraiment est en paix. Sur le fait de prendre son envol, de partir, de quitter un lieu, de changer de pays, de changer d'état, j'en sais rien, vraiment vous bougez là. Et c'est très très... Il y a pu avoir des peurs, mais il n'y en a plus. Pour d'autres, j'ai une entreprise, une nouvelle entreprise, des projets professionnels qui ont nécessité peut-être un investissement financier, mais soyez en paix parce qu'effectivement, il y a des déplacements de prévus possibles avec l'étranger, pour ceux qui peuvent travailler avec l'étranger, qui s'avèrent positifs. Mais faites attention quand même aux... Je ne sais pas pourquoi rapidement j'ai autour de vous des personnes qui arrivent et qui vont essayer de vous vendre des trucs, de vous vendre du rêve, de se servir de vous parce que justement il y a une belle réussite de votre côté et qu'il y a des finances là. Attention aux personnes qui vont être attirées par vous. Alors vous saurez clairement les reconnaître. Hein. J'ai quand même une petite appréhension, mais c'est du bon stress, le fait de commencer quelque chose et de vous sentez que vous allez gagner quelque chose, vous sentez que ça va réussir, vous sentez que ça va marcher. Mais on a quand même, et c'est normal, on est des humains, hein, des êtres humains, cette petite appréhension, mais c'est un bon stress, vous prenez ça comme un challenge. Rapidement, il y a vos déplacements. Rapidement, il y a un déménagement. Rapidement, vous allez attirer l'attention. Rapidement, il y a des choses négatives qui vont peut-être même vous attrister de certaines personnes parce que vous allez vous en apercevoir. Mais vous gérez, vous allez gérer. Par contre, j'ai quand même des choses négatives et malsaines qui arrivent à vous, là,
par rapport à votre réussite. Attention. Vous êtes aussi entouré d'amis fidèles et d'autres à qui vous allez mettre un terme. Pour certains, je vous sens déçu par certaines amitiés. Certaines personnes que vous pensiez peut-être sincères ou certaines personnes que vous trouvez lâches. J'ai le mot lâche qui vient en tête. Oh mince, j'aime pas ça, mais j'ai des personnes qui seront obligées de tirer un trait sur certaines amitiés. Enfin, amitiés du coup qui n'en sont pas réellement. Hein. Donc mettez bien des barrières. J'ai un cadeau qui est caché là de la part. C'est pas un cadeau, non, parce que le mot cadeau, il est là, il arrive, il y a un cadeau qui arrive. C'est pas un cadeau, mais j'ai un peu le fait que on vous propose quelque chose qui paraît super agréable, qui paraît vraiment très bien, qui paraît vraiment très sympa, et en plus, ça paraît être très bonne, basée sur une très belle intention. Mais derrière, il y a quelque chose de caché. J'essaye de vous trouver un exemple. Je t'invite à manger. C'est vraiment tout petit comme exemple. Je n'ai pas d'autres qui viennent. Là. Je suis un peu, ça y est, je suis coupée là. Je sais pas pourquoi. Je vous invite à manger. Allez, venez manger à la maison. Par contre, vous amenez le dessert et l'alcool. Et puis, si vous pouvez amener tel dessert et puis prendre tel alcool parce qu'on boit ça. Et puis, voilà, quelqu'un qui vous invite à manger mais qui fait sa liste de courses en même temps. Pour vous donner une idée, c'est un exemple. Le challenge, c'est les doutes. Faites-vous confiance. Parce que bien sûr, on a toujours des doutes. Bien sûr, on se pose toujours des questions. Bien sûr, là, vous n'avez pas de doute à avoir. Hein. Faites-vous confiance. Alors, il y a effectivement de la chance sur l'hiver. Hein. L'évolution qui a été lente, maintenant, vous êtes prêts quand même à déployer vos ailes. Beaucoup d'harmonie, de l'immobilier qui est une question immobilière qui est sereine. Vous êtes entouré d'amour. Vous savez vous entourer d'amour parce qu'il y a des bonnes personnes autour de vous. Famille ou amis. Et puis, clairement, les personnes qui sont mauvaises, comme si vous êtes obligé de vous couper de certaines personnes, vous allez le faire avec beaucoup de... Vous n'allez pas vous mettre en colère. C'est pas du tout ce que j'entends. Alors, non, je ne vais pas prendre celui-là, j'ai pas envie. Je prends des guides de rêverie. Un peu d'amour relationnel. On y a quand même, il y a un peu d'amour quand même. Il y a beaucoup d'amour, mais pas de l'amour vraiment. Là, vous allez vous recentrer sur vous encore une fois ce week-end. Et mettre des barrières. Et travailler à vos projets. Vous êtes très focus, je vous sens focus sur des projets. Et il y a un bel équilibre entre les sorties, les moments d'isolement, les moments de solitude, de ressources, où on se ressource, etc. Ouais, on me saoule avec les choix, franchement. Hein. J'ai quelqu'un qui a des choix à faire, mais qui est très méfiant par rapport à une entreprise, par rapport à du professionnel, par rapport à du financier, ou par rapport à quelque chose qui est légal, donc qui est officiel, et qui doit être réglé d'une manière aussi officielle. Donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de renseignements à avoir. Et on a toujours cette notion de choix. Hein. On vous parle d'une personne, d'une situation qui est bloquée, de beaucoup de stress, de quelqu'un qui est dans la tête, dans les nuages, complètement, là, dans le noir total. C'est quand même ce que j'entends. Parce que peut-être qu'il y a des choses à régler au niveau des choix à faire, des décisions à prendre, et ça fait très très peur parce que c'est très anxiogène. Mais j'ai quand même la récolte. Et j'ai quand même possiblement une séparation très brutale. Alors soit vous vous séparez de quelqu'un et ça lui tombe ou ça lui tombe ouais, sur le coin du nez sans trop comprendre parce qu'on pensait peut-être que vous étiez acquis ou acquise. Soit j'ai une personne qui est très décidée à récolter le fruit de ses efforts et même si c'est brutal, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et on fait le choix que ça se termine. J'ai de la fidélité, j'ai de la stabilité, j'ai beaucoup de... Putain. Possiblement, j'ai une énergie masculine qui a pas mal de soucis avec des enfants et des énergies de vipère autour. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui, dans ses sentiments, est très fidèle à vous.
Une situation qui prend du temps, qui est longue et qui va prendre fin là. Ouais, mais bon, alors voilà, j'ai le miracle, hein, j'ai le cadeau. Hein. L'espoir, la foi et la loyauté, la pureté, la noblesse de cœur. Il y a quelque chose qui doit prendre du temps encore. C'est lourd, hein. C'est lourd, c'est conflictuel, c'est douloureux, c'est triste. J'ai quelqu'un qui possiblement veut de toute façon faire respecter ses propres valeurs. J'ai des nouvelles, c'est... J'ai vraiment, alors pour certains, j'ai des nouvelles qui vont vous annoncer un changement de cycle, même si vous savez que c'est long, une transformation en cours, même si vous savez qu'il faut que vous patientez un petit peu, vous en avez conscience, mais ça reste une bonne nouvelle. Ça vous apaise. On vous parle de fidélité, de sincérité dans les nouvelles que vous allez avoir. Pour d'autres, j'ai quand même la fin d'amitié, pour certains, encore une fois. Et si c'est amoureux, j'ai quand même, si vous êtes en couple, j'ai une belle relation de complicité avec votre chéri. J'ai une belle complicité, j'ai de belles, ouais, vous êtes un peu comme des enfants. Et peut-être que il y a quelque chose de noble qui est en train de se passer, mais vous savez que la transformation prend du temps. C'est tout. Le challenge, eh ben, c'est la communication. Vous êtes quand même très centré sur le pro. Alors pour certains, vous êtes très centré sur le pro, sur vos projets en tout cas. Le challenge, ça va vraiment, vraiment être de régler certaines choses au sein d'une union déjà existante ou de faire de signer des documents très officiels concernant des partages de biens, concernant des choses comme ça, de l'immobilier ou des finances, hein, au sein d'une union déjà existante. Hein. Si vous êtes en séparation officielle, divorce, etc., et que vous êtes en plein embarras ou en pleine décision de justice à attendre, etc., là, clairement, ne vous prenez pas la tête, c'est un challenge. De toute façon, vous n'êtes pas trop... vous ne pouvez pas trop plus faire, en tout cas. Vous avez déjà tout fait ce que vous pouviez. Oh là là. Oui, chut. Julie, on n'entend plus, hein. Ma chérie, tu siffles pas, ma fille. J'ai un problème avec le challenge. Ah, ah ma chérie. Ah putain, ouais. Non, non, le challenge, il y a vraiment... Au sein d'un partenariat, d'une association, ça peut être d'une entreprise, hein. Il y a des documents officiels à signer, ça peut vous faire très peur. Ou vous êtes déjà renseigné auprès de personnes assermentées et c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour vous, ça vous fait peur. Parce que vous allez être amené à vous défaire de certaines choses et c'est pas terrible. Mais il faut il faut que ça se termine. Pour d'autres, j'ai une personne qui, si vous êtes en relation un petit peu compliquée, j'ai une personne qui doit régler d'abord un aspect financier ou qui a très peur de cet aspect financier qu'il ou qu'elle va devoir régler. Mais j'ai de toute façon vraiment, ça brille, je suis désolée, mais alors un déménagement, très beau succès, très beau triomphe sur l'amour, c'est l'amour gagne là pour moi. Une énergie féminine qui a fait preuve de beaucoup de sagesse, d'intuition, qui est tournée vers l'avenir là, qui a longtemps tourné en rond. Et j'ai de belles surprises qui arrivent. Mais je sens la lourdeur à côté. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Les portes de l'intuition. En conclusion, on y va. Week-end du
18 et 19 janvier, s'il vous plaît. Une porte de conclusion. Non, je ne la prends pas. La volonté. Allez, 18 et 19. Oh ben, la loi de l'attraction. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La loi d'attraction. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des autres lois, parce qu'il y en a quand même pas mal d'autres lois qui sont tout aussi intéressantes à travailler, à manifester. Alors, votre message. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur ou une créatrice. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur, qu'elle soit positive ou négative, à tout moment. Vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient, consciente de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif, attentive à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie et manifestez-le. Il y a des manifestations et il y a des rêves qui se réalisent là. Donc manifestez, et ce week-end équilibrez vos actions, être dans l'action, être dans le dynamisme, faire ce que vous avez à faire. Les sorties entre amis, les sorties qui ne vous conviennent pas, on dit non, on se ressource sur soi, on se reconnecte à soi surtout. C'est un beau week-end qui s'annonce. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve pour les énergies du lundi. Bisous à tous.